Bonjour Delphine. Bonjour. Bienvenue dans Les Héritières. Alors, la coutume ici, c'est que moi je me tais. C'est Rachel qui va nous présenter Delphine, et puis c'est Rachel qui va poser des questions. Oui. Feu. Bon, alors, non mais Delphine, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup en fait. Je trouve que déjà c'est une grande femme, avec une élégance, avec une manière de se positionner sur des enjeux vraiment fondamentaux. Et puis, c'est une juriste remarquable. Donc, je suis très contente que tu aies pu accepter cette invitation. J'ai bien fait de venir. On s'est rencontrés il y a quelques années, oui. Avec Édouard Baird. Oui. Et tout de suite, on a commencé à discuter. Et moi, lorsque j'ai su que tu étais avocate, j'étais assez fascinée parce que ça correspondait aussi à mes études de droit. Et je voulais justement t'interviewer sur quels étaient tes enjeux en fait aujourd'hui. Et puis je sais aussi que tu es très active sur les questions d'égalité femmes-hommes, donc que tu puisses nous en parler. Aujourd'hui, quelles sont les affaires dont tu t'occupes, si tu peux en parler, mais enfin en tout cas les sujets, si tu peux nous en parler un petit peu. Écoute, en ce moment j'ai des affaires qui sont tout à fait dans l'air du temps, puisque je défends beaucoup d'hommes et quelques femmes victimes de viol, les femmes victimes de viol et quelques auteurs, enfin des gens qui sont poursuivis comme auteurs de viol. Et le thème fondamental qui lie tous ces dossiers à l'origine, c'est la présomption d'innocence. Parce que je découvre, encore une fois, à travers mes dossiers, et il se trouve que les dossiers sont cohérents avec l'air du temps, beaucoup d'accusations de faits de viol qui sont parfois absolument pas fondés. En tous les cas, qui donnent lieu à des procédures qui n'aboutissent à rien, c'est-à-dire à des classements sans suite, mais qui font énormément de bruit et qui détruisent la vie de certains. Et ça, on le sait tous, surtout dans ces temps où Nicolas Hulot vient d'être écarté très brutalement de tout le système. Donc c'est devenu aujourd'hui un de mes leitmotivs, une de mes causes, si j'ose dire, puisque je lutte contre la dogma de dénonciation, d'accusation qui valent condamnation, alors que le métier d'avocat m'a appris ça. Peut-être que si je n'avais pas été avocat, j'aurais pensé les choses autrement. Ça m'a appris que les choses sont extrêmement complexes, souvent. Pas dans tous les cas. Il y a évidemment des accusations qui valent absolument des procès, des condamnations et des incarcérations. C'est une nécessité. Mais pour beaucoup, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et je suis sur ce terrain-là de la présomption d'innocence, du doute et de la lutte contre la doxa. Ça, pour moi, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ambiance de meute, où il est impératif, et parfois sur les plateaux de télé, de faire du grand théâtre, alors même que parfois même c'est pour se couvrir en fait, tout simplement, parce qu'on sait qu'après les réseaux sociaux, on va être lâché. À partir du moment où on a une parole justement complexe, juste, nuancée et casuistique, c'est-à-dire au regard des dossiers, ça ne va plus. Comme s'il fallait obligatoirement faire des raccourcis et effectivement remettre le droit et l'état de droit au centre. Moi, ça me paraît essentiel. En plus, toi, Delphine, je connais tes engagements féministes avec notamment les fondatrices. Donc, quel retour tu as? Absolument. J'ai monté il y a quelques années, il y a 6-7 ans, une association qui s'appelle Les Fondatrices, à laquelle Rachel participe, qui réunit tout un groupe de femmes, une fois par mois autour d'un invité. Et l'idée, c'est qu'on évoque tous les sujets et qu'on s'entraide. C'est de l'entraide entre femmes et ça fonctionne très très bien. Et depuis est intervenu le mouvement MeToo, qu'on ne peut que saluer, et on ne peut que se satisfaire de cette situation aujourd'hui où on s'exprime beaucoup plus sur ce terrain-là, mais il y a ces dérives très difficiles. Et au sein même des fondatrices, donc ce réseau de femmes qui est extrêmement divers, tout âge, toute origine, toute catégorie socio-professionnelle mélangée, eh bien, il y a des débats très houleux, mais c'est bon. Finalement, tout ça, c'est plutôt bien, puisque d'ailleurs, si on est là aujourd'hui réunis toutes les trois, si les héritières existent, si ce podcast existe à la Tribune, mais c'est grâce à ce mouvement, donc on ne peut, nous, ici autour de cette table, que le saluer.
Évidemment, il y a des dérives, et moi je lutte contre ces dérives, c'est mon job, c'est mon métier, et c'est devenu vraiment quelque chose qui m'interpelle très profondément. Viscéral. Lutter contre... Ouais, viscéral, exactement. Lutter contre le dogmatisme, et quel qu'il soit finalement. Il se trouve que là, c'est sur ce terrain des accusations de viol... parfois farfelu, parfois fondé. Je suis sur ce terrain, c'est la vie qui m'a amenée là, mais c'est quelque chose qui me touche profondément. Oui, c'est très intéressant parce que moi je me reconnais évidemment sur ces questions-là et aussi par rapport au dogme que je combats. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression que les personnes qui sont très profondément féministes, elles sont sur tes positions. Les personnes qui sont très profondément contre les discriminations, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, c'est-à-dire qu'il est hors de question pour les Noirs ou les soi-disant racisés de rejouer très précisément ce que fait l'extrême droite. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre au fond. C'est vrai que toi tu es féministe, et c'est parce que tu es féministe que tu défends l'état de droit. Absolument. Finalement, c'est l'idée de la justice qu'on se fait. Oui, et l'idée du juste débat. Et il y a également l'idée de savoir ce qu'on dit, enfin d'être un tant soit peu en connaissance des choses de la vie. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, le métier d'avocat vous ouvre un horizon que vous auriez ignoré si vous n'étiez pas dans les dossiers, dans les faits, dans les situations complexes. Il y a un film qui est sorti sur les écrans qui s'appelle « Les choses humaines » qui retrace ça, mais de manière magistrale. D'Yvan Attal, adaptation du livre de Karine Thuil, Les choses humaines. Je ne peux que recommander d'y aller. Courez-y, ça vous donne vraiment, ça vous donne le tempo de la difficulté, de la complexité de certaines situations. Encore une fois, dans beaucoup de situations, la frontière, elle est claire. Il y a des hommes qui agressent les femmes, et il suffit de voir que les prisons sont peuplées à 97% d'hommes. Donc, qui commet les violences en France, dans le monde, ce sont majoritairement les hommes. Et les hommes, ils sont condamnés pour des faits de violence. Ça, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, il y a un déplacement de la frontière, surtout sur les réseaux sociaux ou dans les débats, qui ne correspond pas à la réalité de nos dossiers, qui ne correspond pas à la vision qu'on a réelle. On peut les toucher, les faits, si vous voulez, où la frontière est souvent très ténue. Et voilà. Et les choses humaines retracent ça de manière magistrale. Et je peux, Rachel, lui poser une question. Normalement, je n'ai pas le droit, mais je le fais. Delphine, tout à l'heure, en préparant ce podcast, vous me racontiez que, puisque vous défendez justement des hommes accusés de viol, entre autres, etc. Également des femmes victimes. Et c'est tout l'intérêt du sujet. Bien sûr, mais vous me disiez quand même que vous aviez, y compris dans votre entourage, des femmes qui ne comprenaient pas. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est obligé de rappeler aujourd'hui le droit, et que finalement, cette frontière a complètement lâché. Rappelez que le rôle d'un avocat, c'est de défendre tout le monde, évidemment, et que tout le monde a droit à une défense. Oui, c'est bien sûr, tout le monde a le droit à une défense. Maintenant, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et la liberté d'opinion, elle est extrêmement large, et c'est tant mieux. Et je rencontre dans ma vie personnelle et évidemment professionnelle beaucoup de gens qui sont contre moi. Quand je donne le nom de certains de mes clients, on quitte la table. On quitte la table par dogmatisme, et j'irai même plus loin, par ignorance. Par ignorance des dossiers, par juste une idée fixe qu'on se fait, associée à un nom. Et ça s'arrête là. Et mon combat, c'est finalement le même que le tien, mais sur ces terrains-là, c'est d'ouvrir un peu les esprits, d'essayer de créer un interstice dans la tête des gens, et c'est pas si simple.